Complexe socio-éducatif d'Abobo. Ces adolescents, une vingtaine, vivent ici depuis un mois. Ils ont été sortis de la rue suite à la crise sanitaire que vit le pays depuis le mois de mars. Ces jeunes gens bénéficient de formations sur la vie en société en général, l'entrepreneuriat et les métiers d'avenir. L'apprentissage d'un métier, là, le temps peut varier. Tu peux connaître un métier en 6 mois. Tu peux connaître un métier en 2 ans. Mais c'est la patience. Fréjus, 25 ans, vivait dans la rue depuis l'âge de 13 ans. Son rêve, devenir rappeur. Il compose depuis son bas âge des textes dans sa langue maternelle. Grâce au projet d'insertion et de protection des enfants de la rue initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dès les premières heures de l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire, ce jeune homme voit son rêve en train d'être réalisé. Quand j'ai dit à mes responsables, je vais être artiste, ils m'ont envoyé des matériels pour m'adapter à ça, quoi. Comme ceux d'Abobo, d'autres enfants sont recasés au centre socio-éducatif d'Adjamé. Ici, l'âge varie entre 10 et 17 ans révolus. Nous les retrouvons studieux, en pleine réalisation de devoirs de maison. Eux aussi reçoivent quotidiennement des formations initiées par l'UNICEF. Ces adolescents rêvent de devenir mécaniciens et élèves après leur passage dans ce centre socio-éducatif. Dans le centre, on reçoit les formations de mécanique. J'espère être un grand mécanicien demain. À l'école, j'ai pu fuir pour aller dans la rue. J'ai vu les conséquences de la rue. La rue n'est pas pour les enfants. Quel avenir donc pour ces ex-enfants de la rue après cette crise sanitaire qui secoue le monde entier? Une préoccupation pour Léontine Zagba, coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Elle fait un éclairage sur les actions menées par la tutelle. Nous sommes en train de travailler à la réinsertion familiale. Il y a certains qui viennent de l'intérieur. Alors, on ne peut pas aller à l'intérieur en ce moment. Donc, nous préparons tout cela. Nous faisons des formations, il y a des micro-projets, micro-enseignements, des focus group et il y a des formateurs qui viennent les entretenir. Depuis le démarrage du projet d'insertion et de protection des enfants de la rue, 627 enfants ont été sensibilisés et 67 d'entre eux ont été insérés dans 2 centres socio-éducatifs et 3 ONG d'Abidjan. Ces enfants, selon Léontine Zagba, seront tous accompagnés dans la réalisation de leur projet de vie, de sorte à ce qu'ils ne retournent plus dans la rue.